Bonjour à tous chers amis, bienvenue dans ce Good Morning Market du 23 novembre. J'espère que vous allez bien et que vous ne vous êtes pas fait mécher par cette petite mèche qui a eu lieu dans le prix du baril hier. Le marché est calme, toujours calme. Je vous répète ça un peu comme un perroquet, mais c'est la vérité. Et le VIX et le dollar sont en tendance baissière. Et les indices, donc les actifs risqués, sont en tendance haussière. Le Bitcoin consolide autour des 37 500 $. Il ignore totalement la nouvelle de Binance avec l'amende record de 4,3 milliards de dollars attribuée. Réunion de l'OPEP hier qui a été donc repoussée du 26 novembre au 30 novembre en raison de désaccords sur la production pétrolière. C'est ce qui explique donc cette mèche qui a eu lieu sur le prix du baril avec des stop-loss qui ont sans doute été touchés. Alors, au niveau du calendrier du jour, nous avons des PMI aujourd'hui à se mettre sous la dent. On a le PMI allemand qui arrive très bientôt, dans une demi-heure, un petit peu plus. On a à 10h le PMI européen, avec celui des services également, et à 10h30 l'équivalent pour l'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon. Donc voilà, un calendrier assez léger, juste des PMI. Au niveau des prix aujourd'hui, on va s'amuser avec l'euro-dollar. Alors attention, grand sujet. Alors l'euro-dollar, en mensuel, on est dans des ventes qui sont régulières. On a une très belle tendance baissière depuis, je mets mon crosshair ici, depuis début 2008. Donc depuis l'explosion de la bulle immobilière, on a l'euro-dollar qui est en tendance baissière, donc il ne s'en remet pas a priori. On a les institutionnels qui ont shorté, c'est-à-dire qui ont vendu l'euro-dollar à ce niveau, ici. C'était en 2018, on avait vendu à 50% pour atteindre la cible des 23,6% en négatif, à 0,95 $. On était descendu sous la parité et cette tendance, elle se renouvelle. On a ce second retracement de Fibonacci que je trace à partir du top de 2019 jusqu'à ce creux qui a eu lieu en 2021. Qu'est-ce qu'on a? On a le retracement des 50% qui a été touché et qui a rejeté les prix à la baisse. Et si vous zoomez un petit peu, on le verra plus tard en zoomant en weekly, on a même eu une mèche qui est venue atteindre le retracement clé des 61,8%. Donc on va zoomer là-dedans. J'ai juste mis entre parenthèses cette ligne qui correspond à la ligne de la date des élections américaines. Donc, je suis un petit peu curieux de voir ce qui va se passer à cette date-là. Est-ce qu'on va remonter à la hausse pour avoir un euro qui baisse, un dollar qui monte? On verra bien. Donc là, on va zoomer très rapidement en hebdomadaire. Et voilà ce qu'on a. On a donc cette zone de résistance en rouge avec cette petite boîte verte ici qui correspond à un retracement en long. Un retracement donc à contre-tendance puisqu'on est face à des ventes massives sur une unité de temps très haute en mensuel. Et ici, on a frôlé cette zone verte. En fait, on est venu rebondir sur le retracement des 38,2%, qui est un autre retracement clé, mais qui est moins important que celui de 50% et de 61,8%. Donc on est venu juste au 38% et on a rebondi. Et là, on se retrouve à nouveau à la résistance des 50% à 1,09. Donc la résistance Fibonacci en time frame, en période plus haute. On va zoomer là-dedans. Et ici, on se retrouve en daily. Et on a donc cette résistance rouge, toujours active évidemment. On a le retracement des 38% que nous avons vu précédemment en hebdomadaire. Et on a un short, un retracement à la vente. Et ici, cette boîte rouge, donc, elle est tracée toujours la même procédure. Hein. On a 50% de retracement en résistance à 1,09 et à 1,096, on a le retracement des 61,8%. Donc là, on l'a atteint. On a atteint ce niveau absolument clé pour vendre l'euro-dollar. Et la cible, à présent, se situe à 1,025. Si jamais on perçait cette zone, cette golden zone opposée, ce retracement en vente des 61,8%, on pourrait se permettre d'être plus haussier sur l'euro. Mais pour l'instant, on ne peut pas, car on est sous cette zone clé, et donc on serait dans des shorts, des ventes
qui démarrerait en unité de temps journalière. On va zoomer là-dedans, on va passer en H4. Et voilà ce qu'on a en H4. On a un peu la même configuration que dans les indices, que dans le Nasdaq ou le DAX. L'euro se comporte généralement comme un actif risqué, c'est ça sa spécificité. C'est loin d'être une valeur refuge, l'euro. Donc ici, ce qu'on a en H4, c'est ce petit retracement. On le trace à partir du top précédent jusqu'au top récent. Et là, vous voyez qu'on est descendu sur le retracement de 50%, on l'a méché. Et là, on est en train de remonter. Et donc, la cible, ce serait 1,10. Si on y arrive, ça voudrait dire qu'on casse les ventes institutionnelles rouges qui sont ici. Mais on est dans des shorts, on est dans des ventes. Ce retracement rouge est très puissant. Il a une cible qui est bien en dessous des 1,05. Et donc, ce qui peut se passer, c'est ici qu'il y aurait une opportunité pour les institutionnels qui vont vendre le dollar, qui l'ont déjà même vendu. Avec ce retracement que je viens de vous dessiner à partir du plus haut récent jusqu'au plus bas récent, on a atteint le 50% de retracement, on a frôlé le retracement des 61,8%. Il se pourrait donc que l'euro remonte un petit peu, vienne l'atteindre avant de cibler les 1,0825. Donc voilà, un setup très intéressant. On va voir s'il se matérialise, mais l'eurodoll est dans des ventes en mensuel, en hebdomadaire, en journalier, en H4. Et donc là, on en a une en H1 qui se présente. Donc voilà, c'est très très intéressant. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, merci de la partager, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous mardi et à très très bientôt. Au revoir.